Aujourd'hui, accompagné de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis et aussi mes collaborateurs au niveau de la commune, les services techniques y compris, nous avons initié ces visites au niveau des établissements qui sont en cours de construction, tels que présentement l'école primaire Justin Ndiaye, qui voit la reconstruction d'une douzaine de salles de classe sur le financement du budget de la commune à hauteur de 80 millions de francs CFA. Visite qui nous a permis un petit peu de voir l'avancement des travaux. Et nous sommes persuadés, d'après en tout cas les explications de l'entrepreneur, que ce chantier sera livré au plus tard le 5 du mois prochain, du mois de novembre, Inch'Allah. Et nous espérons en tout cas que les ouvertures se feront au niveau de Justin Ndiaye, donc dans les meilleures conditions. Dans la même dynamique, nous allons aussi solliciter au niveau du ministère de l'Éducation nationale, surtout au niveau de la direction des équipements, la mise à disposition de mobilier pour permettre effectivement aux élèves, aux futurs apprenants, de pouvoir en tout cas assister correctement et participer à l'ouverture de cet établissement. Nous avons tous constaté aussi qu'au niveau de Saint-Louis, beaucoup d'établissements sont en état de délabrement très avancé. Et dans cette dynamique, avec le PACASEN, nous allons reconstruire pour un budget de 500 millions de francs CFA 5 écoles primaires. L'école Charles-Niang, l'école Charles-Le-Gros, Gokhoumbach 1, Fandjiri Koné, Sokoine Konaré. Je pense que ce sont les 5 établissements qui seront concernés pour en tout cas absorber le budget de 500 millions octroyé par M. le Président de la République, qui va, à travers le PACASEN, qui va nous permettre en tout cas de mettre à niveau ces écoles. Il en restera d'autres. Parce que Saint-Louis, quand même, je le rappelle souvent, c'est une ville d'éducation, c'est la première école primaire. Et il y a beaucoup d'écoles primaires, je pense un peu moins d'une trentaine, publiques, qui nécessitent en tout cas soit de réhabilitation, soit de la reconstruction. Et dans cette même dynamique, nous avons en tout cas reçu l'assurance d'un mécène qui va réhabiliter l'école Khayarmeng et les travaux vont démarrer incessamment. Et nous allons continuer, en tout cas, à lancer un appel à l'endroit de bonne volonté qui soit en mesure de nous accompagner pour que toutes les écoles primaires de Saint-Louis puissent être réhabilitées en support avec non seulement ce que la commune fait, mais aussi avec l'État, ce que l'État octroie à ces communes-là pour leur permettre en tout cas de maintenir les compétences qui sont transférées. L'école Sokoine Konaré a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'assainissement. Et là, moi, j'ai demandé au service de Promoville, parce que Promoville a réalisé une voie qui passe tout juste à l'école Sokoine Konaré, d'envoyer en tout cas des techniciens pour venir voir comment procéder, en tout cas comment accompagner l'évacuation des eaux pluviales. Et je pense qu'au niveau de la semaine prochaine, une équipe sera dépêchée pour accompagner l'école. Donc ça, Promoville va prendre en charge la question de l'assainissement, surtout en termes d'évacuation d'eau pluviale au niveau de l'école Sokoine Konaré. Le PACASEN aussi prendra en charge la reconstruction de certaines salles de classe. D'autres seront réhabilitées, mais il y a la reconstruction, je l'ai dit tantôt, dans le cadre du PACASEN. Et je pense fondamentalement qu'en 2021, Inch'Allah, l'école Sokoine Konaré sera entièrement réhabilitée pour permettre effectivement aux élèves d'apprendre dans des conditions